Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Au sommaire de cette vidéo, tout d'abord on parlera du débat entre Donald Trump et Joe Biden, ensuite on reviendra rapidement sur les résultats du premier tour des législatives et enfin dans l'actu sport on terminera par les 3 Français sélectionnés au premier tour de la draft NBA 2024. Le premier débat entre Joe Biden et Donald Trump s'est déroulé jeudi dernier dans les studios de CNN à Atlanta, marquant ainsi le début de la campagne présidentielle aux États-Unis. Dans un face-à-face intense, Donald Trump a lancé des attaques virulentes et personnelles contre Joe Biden. Le président sortant, par moments dépassé, a eu du mal à défendre son bilan tout en contrant les attaques de Donald Trump, une performance qui a profondément inquiété le camp démocrate. Alors pour rappel, Joe Biden fait partie du camp démocrate, c'est-à-dire un parti qui est plus libéral, tandis que Donald Trump, lui, fait partie des républicains, c'est-à-dire un parti plus conservateur. Donald Trump a ouvert les débats en critiquant vivement la situation économique actuelle des États-Unis. Il a accusé Joe Biden de mauvaise gestion tout en réitérant ses positions strictes sur l'immigration et il a affirmé que la politique de son adversaire encouragerait l'insécurité et l'inflation. En réponse, Joe Biden a défendu son bilan économique en mettant en avant les différentes créations d'emplois et la croissance économique stable du pays durant son mandat et il a critiqué aussi Donald Trump sur sa politique migratoire et a insisté sur l'importance d'une approche humanitaire et sécurisée de l'immigration. Un des moments les plus tendus du débat a été une altercation concernant les célébrations du débarquement en Normandie au début juin. Joe Biden a accusé Donald Trump de ne pas avoir voulu entrer dans un cimetière militaire en disant qu'il n'y avait que des suckers et des losers dans ce cimetière. Et visiblement, ces insultes ont touché Joe Biden et il s'est tourné vers Donald Trump en disant « You are the sucker and you are the loser ». You're the sucker, you're the loser. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France où la politique laisse à désirer. En parlant de politique, hier s'est déroulé en France le premier tour des législatives. Le Rassemblement national confirme les pronostics. Le parti d'extrême droite mené par Jordan Bardella est arrivé en tête du premier tour des élections législatives avec 33,2% des voix, suivi des partis de gauche du nouveau Front populaire avec 28,1% et de ceux de la majorité présidentielle regroupés sous la bannière d'ensemble avec 21%. Les Français se sont rendus aux urnes en masse. La participation a atteint 65,8% en France. Seuls 34,2% des électeurs inscrits se sont abstenus, une mobilisation unique depuis 1997. Les responsables de gauche, tout comme Emmanuel Macron et Gabriel Attal, ont appelé à ne pas voter pour le Rassemblement national lors du second tour qui aura lieu ce dimanche 7 juillet. Tout est encore possible en vue du second tour. Le second tour opposera trois candidats dans 306 circonscriptions. L'ancien leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a très rapidement annoncé qu'un prétendant du nouveau Front populaire arrivé au pied du podium se retirerait. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est lui aussi engagé concernant les candidats de son camp arrivés 3e, mais à condition que ce soit au profit d'un adversaire qui partage les valeurs de la République. Dimanche soir, l'Institut Ipsos projetait de 230 à 280 sièges pour le Rassemblement national et ses alliés et de 125 et 165 sièges pour le nouveau Front populaire et de 70 à 100 pour l'ensemble. Dans l'actu sport, on a le basket français qui a réussi à faire mieux qu'en 2023. Un an après Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, 3 tricolores ont été choisis dans le top 6 de la draft 2024. Alors désolé d'avance si j'écorche un peu les prénoms des joueurs et des équipes. Alors tout d'abord, on a Zachary Rizachier numéro 1 chez les Atlanta Hawks. Ensuite, on a Alexandre Sarr numéro 2 chez les Washington Wizards et Tidjane Salond numéro 6 chez les Charlotte Hornets. Alors rapidement, comment ça marche la draft en NBA? C'est simple, la draft en NBA se déroule chaque année à la fin du mois de juin, peu de temps après la fin des finales. Comme dans toutes les ligues américaines dénuées de montée et de promotion, la draft permet aux meilleurs espoirs de se présenter et par la suite d'être sélectionnés par une franchise d'NBA. La draft est composée de 2 tours et chaque franchise dispose de 2 choix, ce qui signifie que 60 joueurs sont repêchés chaque année et pour choisir l'ordre de repêchage, la ligue prend en compte le bilan de la saison précédente, c'est-à-dire les équipes qui choisissent en premier sont celles qui ne se sont pas qualifiées pour les playoffs, à savoir les 14 moins bonnes équipes.
Hors États-Unis, c'est la première fois que 3 joueurs d'un même pays sont sélectionnés dans le top 10 d'une même draft. La France devient ainsi le 3e pays après le Canada et les États-Unis à avoir 2 ressortissants choisis numéro 1 lors de 2 années consécutives. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu.